territoire situé au nord de la province du Nord Kivu, à la frontière de la province de l'Ituri, ayant 7484 km² avec une population estimée à 1 279 583 habitants. C'est dans cette province du Nord Kivu que résident plusieurs groupes armés qui, la plupart, ont été mis en déroute par les forces loyalistes de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces onusiennes qui ont mission de rétablir la paix en RDC. Parmi ces groupes armés, il y a encore les ADF, une rébellion ougandaise qui sévit dans la région du Grand Nord, partie septentrionale de la province du Nord Kivu, frontière de l'Ouganda, entre le lac Albert et le lac Edouard. Unaenda kupata dunia ikiwa kama Mwenyezi Mungu hakukupeleke. Unasikia? Na kwa hivyo hatutakuwa na nini. Sipende kubabaika, ni lazima kuwe kama mnafuata dressing. Hakuna kupigia nyuma. Unasikia? Hakuna kupigia nyuma, tena ukiwa kama unapiga risasi moja kumutu. Hakuna kupiga hewa. Unasikia? Mwenye anabakia nyuma, kinyesi tabopata ndio mwenye hapa kijua. Unasikia? Mkuu wathibitifu, mkumbuke Mwenyezi Mungu sana sana kabisa. Jua alituambia tukiwa kama tumekutana na adui, tukue kama tunamkumbuka yeye. Tena Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema yeye hakutupa, maana yake hakupiga targeti, lakini Allah tabaraka wa taala ndio mwenye alifanya nini? Alipiga targeti. Ndio. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Le groupe recrute en RDC, en Tanzanie, en Ouganda et d'autres pays. Les tueries perpétrées dans ce coin de la RDC sont loin d'être une rébellion, mais plutôt du djihadisme islamiste qui s'est installé dans la province du Nord Kivu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe byonna ebyatukyamako era tunywereze ku mulimu guno, afuule emitima gy'abantu nga gitwagalira nga gituyayanirira nga gitujjumbira. Musaba afuule ebitende bye byonna nga bwe biri amajyege abeere nga abifuula ebitaasa ebiyambi bibeere wamu naffe abiragire bibeere nga bituyambako mu mulimu guno gwe tulimu. Amen. Nous sommes sur la route de Mbao Kamango. Le colonel Yannick Kassongo du 340e régiment nous conduit dans cette zone où les ADF avaient résidé pendant plusieurs années avant la chute du M23. Alors, avec vous, nous allons exploiter cette route. Vous allez voir le travail qui a été abattu. Parce que sur le plan extérieur, les gens cherche à minimiser que l'armée ne fait pas son travail, l'État ne travaille pas par rapport à ces phénomènes EDF, mais avec vous, vous allez palper quel travail qui a été abattu depuis que cette opération de EDF a été déclenchée dans notre sol. Cela démontre combien le gouvernement s'est investi pour amener la paix dans cette région. Le Premier ministre est allé se rendre compte dans les quartiers où ces islamistes ont commis les massacres du mois d'août 2016. Le constat est que ces tueries ne formulent aucune revendication. Et leur petit a été brûlé. Donc ils n'ont rien pris. Seulement tué, brûlé, et ils partent. Nous
revenons sur la route Mbao-Kamango. Nous laissons la nationale numéro 4, nous allons prendre la route secondaire qui amène vers Mbao. C'est à partir de cette route-là que je vais commencer à vous montrer le travail abattu par l'État, par l'armée. Alors vous allez palper vous-même les positions qui ont été conquises par notre armée, et ce sont des positions qui étaient occupées par les ZDF NALU. Cette route était un sentier quand les ADF occupaient cette partie du territoire. Après plusieurs affrontements, les forces loyalistes ont récupéré toute la route partant de la nationale numéro 4 à 25 km de la cité de Beni jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Ces tueurs sont des djihadistes qui promettent 7 anges vierges pour toute personne qui combattrait pour une cause noble, tuer son prochain. Vous avez remarqué qu'il y a les activités qui ont repris. Cette route-là, c'était une route qui était vraiment occupée par les NALU. Or, c'est une route de recettes agricoles, là où la population venait cultiver de temps en temps. Comme les NALU occupés dans le temps, l'armée a eu à déloger l'ennemi. Et vous voyez, il y a une moto qui arrive là-bas, la route est fréquentable. Vous voyez, il y a la population qui va. Vous avez vu la dame qui marche. Ça montre que la route est praticable. Nous sommes à 27 km de la cité de Beni. Un camp de commando est installé et le lieutenant-colonel Kassongo explique le pourquoi de cette compagnie juste à l'entrée de la route Kamango. Et la partie dont on est maintenant, c'était une partie qui était occupée par les rebelles des ZDF NALU. Donc vous venez de remarquer que non loin de la nationale numéro 4, déjà il y avait la présence de l'ennemi à 2 km de la nationale numéro 4. C'est ainsi que la hiérarchie militaire avait décidé qu'on puisse délocaliser cet ennemi parce que ça ne pourrait pas s'expliquer. D'ici la nationale numéro 4 et à 2 km se trouve l'ennemi. Voilà, c'est là où il y a eu le début des opérations contre les ZDF NALU. Et cet axe ici que nous allons faire route ensemble avec vous, c'est l'axe qui amène jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. C'était la barrière qui occupait les éléments de EDF NALU. Donc vous voyez, c'est proche par rapport à la nationale numéro 4. Juste après 2 km de la nationale numéro 4, il y avait la présence des EDF NALU. Et cette barrière existait dans les temps, c'est là où les EDF monnaient la population. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, là c'est une route de recettes agricoles. À chaque fois la population vague à ses occupations de cultiver tout ça. Alors les NALU restaient ici, tous les passants qui devaient passer, ils devaient payer quelque chose. Alors c'est ici que là où nous avons commencé les opérations, comme je vous ai dit, en 2014 au mois de janvier. Nous sommes à 5 km de la nationale numéro 4 en direction de Kamango, un poste militaire récupéré par les FRDC. Ici, dans l'État, il y avait l'échange, mais actuellement, c'est nous qui occupons ici. Mais dans l'État, il y avait les ZDF NALU qui occupaient. Par rapport à cette opération qu'on a amenée, et la position a été conquise par nos troupes et elle est occupée par nos troupes actuellement. Donc vous allez remarquer que cette route, c'est une route très bénéfique pour la population. D'abord, c'est une route qui amène vers l'Ouganda, c'est la route qui amène à la frontière. Et c'est une route que la population cultive. Nous allons voir avec vous. Et les agglomérations que vous voyez tout autour de la route, ce sont des populations qui cultivent. Mais la sécurité a revenu parce qu'il y a la population qui va facilement à ses occupations. Néanmoins, il y a des cas dont nous enregistrons parce qu'on n'a pas encore éradiqué totalement le phénomène. Il y a des cas comme c'est une guerre qui n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Les ZDF NALU, ils ont l'habitude de chercher là où ils peuvent facilement pénétrer et tuer la population. Les cas récents dont Rwangoma, bon, selon les gens, quand on parle de l'extérieur, les gens croyaient que Rwangoma c'est dans la ville de Beni. Non, non, ce n'était pas dans la ville de Beni, c'était dans la périphérie de Beni, là où la population allait cultiver les champs.
se trouvent les FRDC, le drapeau congolais flotte. Sous l'instruction de notre échelon supérieur, partout là où nous récupérons, nous devons mettre notre drapeau pour montrer que voilà, ce n'est plus les EDF qui occupent, c'est la force loyaliste qui occupe. Nous sommes un dimanche et les militaires chrétiens ne se dérobent pas de leur devoir sacré, le culte. Traversion cette zone, les transporteurs sont très présents sur la route. Jina yangu naitwa Mwendo Auguste. Kwa taximene ya mwinjia Nobili Beni. Nobili ni frontiere ya Kongo na Uganda. Hapa tunatoka Nobili tunaelekea Beni. Kwa leo kabisa ni mabadiliko hiki. Paraporo ya wakati ya zamani kidogo pale. Leo tuna mabadiliko kabisa, tumepita kwa salama. Salama wakati unapita salama, usalama inakuwa. Kwa nyuma kidogo anapashopita anakuta usalama imebadilika. Wakati ADF ilikuwa ndani ya njia na leo sasa kumekuwa mabadiliko. Kwani tuko napita, kwa mfano napita 2 tours par jour na haona ta hoga fulani. Boni. Cette forêt là que l'ennemi a l'habitude de camper dedans. Vous avez vu la forêt? Oui. C'est cette forêt là qui facilite aux EDF Nalu les moyens d'aller camper, les moyens de chercher des abris. Cela ne veut pas dire que les Nalu sont forts plus que l'armée régulière, non. Ils sont seulement dans un terrain où il y a la facilité de l'abri. C'est dans un terrain où ils ont occupé, ça fait beaucoup d'années, ils savent des raccourcis, ils savent où aller, ils savent là où ils peuvent facilement s'en procurer des produits vivriers, c'est ça. Donc comme ce n'est pas une guerre classique, comme je vous ai dit là, c'est une guerre asymétrique, l'ennemi a toujours tendance de faire des dégâts et puis regardez la partie là, vous voyez cette forêt là. Km de la nationale numéro 4 à plus de 40 km de la cité de Beni, Totolito est le nom de ce village. La vie y est, le chef de localité témoigne. Nyie bakubwa kufika kutuona. Neni naweza sema iko mara ya kwanza kwa kwenda kuona viongozi wetu kutufikia hapa kwa 15 km. Bi tunasema merci sana kwa sababu kweli tuko na mazoro wetu hapa kwa 15 km. Tuko naye mzuri. Na hii banelu binyeba nakiweka kutusumbua, ona mwingine nafungulana. Nafungulana sababu ya ulinzi inyiko ya militari yetu hapa kwa mwingine. Pale tunashukuru kwanza hii arme yetu hapa kwa 15 km kweli bila magumu yoyote tunaikala mzuri kwa ile kwanza tunasikiaka fununu abanelu pembeni lakini hapa kwetu tunachungwa mzuri. Kitu kubwa yenyewe raia naweza kuwaomba sana. Kando hatuingiake. Kando hatuingiake kwa sababu tunakuwa na majishi yetu wakati banaingia basema pana tuliona migula, lakini kwa siku za leo hii masiku ya leo karibu majuma tatu hii hatusikie tena fununu pembeni. Wasoda walikuwa kupatrui jana. Leo jana walirudia wanasema hatukuona fununu hivi, wakaaji waikale salama. Pale tukashukuru.
La guerre des ADF, c'est aussi la guerre des cacao pour leurs ressources financières par des taxes qu'ils percevaient auprès de la population après leur vente. Cette partie aussi, si ça a persisté, cette guerre, c'est par rapport aussi au cacao. Vous voyez le phénomène cacao ici. Dans les temps, je vous ai dit que cette zone était occupée par les Nalou. Alors cette population, quand elle cultivait le cacao, il y avait des pourcentages aussi que la population donnait aux Nalou. Maintenant, les Nalou, après avoir perdu ces localités, tout ce qui était comme l'économie des cacao, tout ça pour eux, ils sont perdants. Ces ADF ont implanté des mosquées partout où ils sont passés dans le but de islamiser toute personne qui pratique une autre religion que la leur. Là où ils trouvent des chrétiens, ils ont directement l'habitude de décapiter parce qu'ils ne veulent pas de chrétiens. Même quand ils combattent, ils mettent toujours leur cri d'alarme. Allah Akbar et des histoires comme ça. Bon, moi je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Ils pratiquent seulement la religion musulmane. Donc les mosquées ici étaient pour eux, après avoir été délocalisées ici. Et nos forces sont occupées et l'église et les mosquées sont restées pour la population. Maintenant, c'est la population qui s'en occupe. Bonne santé, mon colonel. Merci. Plusieurs bastions des islamistes ont été récupérés par les FARDC et le plus grand est celui de Kambiamiba. C'était le quartier général des ADF. De l'ennemi, les hommes se rendent ou se sont fait capturer. L'armée nationale remet de l'ordre et contribue au développement de la population. Cette localité qui était occupée par les ZDF Nalou, c'était vraiment une localité qui était leur poumon. Mais l'armée a réussi de les délocaliser ici et vous avez vu comment les activités ont repris. Vous avez même, il y a des nouvelles maisons qu'on a construites et des maisons qu'on vient à peine d'étoler. Cela montre qu'il y a la sécurité maintenant dans les contrées. Parce que sur le plan extérieur, quand les gens ne voient pas de telles images, ils croient que l'armée ne fait pas son travail. C'est à travers des images comme ça que les gens peuvent vraiment témoigner que notre armée a été de travailler. Et une grande localité comme ça, qui était occupée par les Nalou, mais actuellement ce ne sont plus les Nalou qui occupent, c'est notre armée qui occupe. Ici, la vie a repris de plus belle. Le marché en activité et le retour au champ produit ses fruits. Cette localité, il y a des maisons nouvellement tollées. Vous avez vu, ça ce sont des maisons qu'on a tollées après la guerre. Parce que chez nous ici, on ne dit pas que totalement il y a la guerre, on dit maintenant il y a des résidus que nous affrontons. Vous avez vu aussi, il y a une école, les bâtiments dont l'armée a contribué pour qu'on puisse construire. Vous avez vu une école qui fonctionne normalement. Comme nous sommes pendant la période des vacances, l'école est fermée, mais quand les activités scolaires vont reprendre, l'école sera en jour. Voilà à ce qui concerne cette localité ici.
personne ne croyait à l'arrestation des ADF. Le jour du procès, le peuple était étonné de constater dans l'audition les aveux de ces présumés ADF. Ils démontrent comment ils ont recruté de par leur pays d'origine jusqu'en forêt, témoignage accablant. Je venais de chez les ADF Nalo. Oui. Ndo nikatoka mpaka barabara ya pale Wicha, wala sikuwa najua kama nimetokea mwingine gani. Je suis sorti jusqu'au niveau de la route de Wicha. Je ne savais même pas si je me retrouve dans quelle ville. Kisha kukakuwa wa raia wakaniona. Mais il y avait maintenant la population, ils m'ont vu. Wakaniuliza kama natoka wapi. Ils m'ont demandé d'où je venais. Na wakasema kwamba niko uchafu na fanana kuwa rebelle. Ils m'ont dit que comme vous êtes sale, vous ressemblez être à un rebelle. Na kama siseme ukweli wataniua. Et si je ne disais pas la vérité, on va me tuer. Nikawaambia, je leur ai dit, nao wakasema wananipeleka kwa jeshi ya FARDC. Ils ont dit qu'ils vont m'amener chez les FARDC. Na kule wao wakajadiliana kwamba wakanibeba kwa FARDC taniua, au wanipeleke ku polisi ndio tanichunga. Ils ont jugé que au lieu de m'amener aux FARDC on va me tuer, plutôt m'amener à la police pour que je sois gardé. Lakini wakanipeleka ku polisi. Ils m'ont amené à la police. Na FARDC kanitosha ku la polisi kanipeleka mkambi yabo. Et les FARDC m'ont récupéré et m'ont amené dans leur camp. Lakini FARDC ilinichunga mzuri. Mais j'ai été bien gardé par les FARDC. Bien. Quand vous étiez aux arrêts, que ce soit à la police ou chez les FARDC, est-ce que vous aviez eu un entretien avec votre maman? Wakati yote ulikuwa unafungwa hata kwa polisi ama kwa FARDC, uliweza kuhusiana na mama yako? Mama yangu amekuja niona wakati nimeletwa hapa Beni. Ma mère est venue me voir seulement quand j'étais déjà amené ici à Beni. Et quand vous vous êtes entretenu avec votre maman, qu'est-ce que vous lui avez dit comme motivation de votre départ chez les ADF ou en brousse? Wakati ulizungumza na mama yako, ulimuelezea namna gani kuhusu kwenda yako ndani ya pori? Nilimuelezea kwamba Kasim tulienda naye kwa ajili ya kwenda soma kutokana na namba yenye alikuwa nayo kwamba ni ya mwalimu. J'ai dit à ma mère que je suis allé étudier j'ai été en forêt suivant le numéro que Kasim m'avait donné. Oui. Ça, non? Oui. Monsieur Djibril, vous dites que la maman de Isaka ici présent, prévenu Isaka, vous avez dit que monsieur Kasereka avait pris son enfant il l'avait amené au champ afin d'y travailler. Mais lui-même qui est là, il déclare qu'il avait dit à sa maman, c'est que monsieur Kasereka Kasumu vient de dire. Quelle est votre réaction? Sereka ametoka kusema. Mimi sikusema kama nimeshaonana na mama yake, hapana. Moi je ne pas dit que isipokuwa nilisema selon ma information tufikia ku mosquée. Mimi sikusema kama mama yake. Siku inafika mtoto mami na pashulale duniani maneno. Au cimetière de Beni, ici sont enterrés civils et militaires tués par les ADF. Le lieutenant-colonel Moindo nous montre quelques tombes des militaires morts au front. Oyo nyoso za nani ba cimetière okundi ba soda wa nyoso. Awa eza major nani Sangote Baraka. Yazaki grand commandant et puis atuka combattant. Akufaki na pembeni ya Madina direct tisiko yo position na biso to chanja kombo to tia Sangote nde kombo ya sika kufaki donc etikala déjà ba général Bauma nde atiaki kombo wana a partir ya souvenir oyo tatana biso oyo asatisa ki biso makasi et puis batu bazokanisa ke basoda bazokufa te
population kaka nde ezokufa wana eza lokuta na banzi bino moko bomoni na miso bino moko ndenge na lakisi bino ba esika tokundaki bandeko na biso bauti batika kibiso donc bakufaki eza batu ya awa kaka te eza bandande te eza baunde te bashite eza batribi nyonso ya Congo batikalaki awa bakufaki. Son âme repose en paix. En tout cas tata oyo apesinga nani ma asende seboyeo azalaki na posa ya baninga asekisa yeo anana seboyeo azalaki na posa ya baninga basolola. Le président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est rendu lui-même dans ce front pour encourager les FARDC et participer au plan d'éradication de ces criminels qui sont un danger pour toute la région. Le chef est arrivé, il a vu, il a entendu. Maintenant, il fallait qu'à la fin, il puisse avoir un point de situation de notre part et d'autre part nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et nous donner des instructions précises à appliquer absolument.